Bonjour à tous, on est dans le dernier épisode de La Perche est à la plage, la pastille estivale de La Perche est dans le cadre, et on est avec Alban, avec Félix et avec toi Elisabeth, dont on va parler de ton film que tu as choisi qui est The Myth of the American Sleepover, le premier film de David Robert Mitchell, dont on écoute la bande-annonce. I just feel like I should have done more this summer. You did a lot. I mean, fun stuff. Like, I don't know. You ever think about a person so much? The Myth of the American Sleepover, le film que tu as choisi pour cette pastille, Elisabeth, est-ce que tu peux nous dire de quoi ça parle et comment est-ce que tu as découvert le film ? Ouais, alors déjà pour resituer, donc The Myth of the American Sleepover, c'est le premier film de David Robert Mitchell qu'on connaît ensuite pour It Follows, Under the Silver Lake. C'est un film qu'il a fait avec vraiment 3 bouts de ficelle. Alors on a des informations contradictoires. Toi Félix, t'avais vu 30 000 € de budget. Moi j'ai vu 50 000 €. Mais enfin, ça veut dire que personne n'a été payé. Peut-être 50 000 $ et 30 000 €. Peut-être. C'est peut-être effectivement. ça, peut-être le taux de change. Oui, t'as raison. Enfin, en tout cas, a priori, personne n'a été payé, je pense. Le film, pour raconter ce qu'il raconte, et c'est pas mal d'ailleurs que ce soit notre dernier film parce que c'est juste avant la rentrée. Ça se passe une nuit, enfin une fin d'après-midi, une nuit et le lendemain matin. C'est une bande d'adolescents dans la banlieue de Détroit. Et c'est des adolescents qui ont très envie de passer une super dernière nuit au cours de laquelle ils vont faire des pyjama parties diverses voilà, un peu étalées dans la ville. Ils ont très envie que ce soit une nuit qui les marque tous, qui marque leur adolescence. Sauf qu'en réalité, le meilleur moyen de passer une soirée un peu pourrie, c'est d'en attendre trop. Et le film raconte vraiment une espèce de pyjama party un peu nul en fait, où tous ces adolescents, ils ont tous envie soit de pécho quelqu'un, soit de rencontrer des gens, etc. Et il se passe pas grand chose. C'est un film un peu de déambulation. Comment je l'ai découvert ? Je l'ai découvert à un moment donné où j'étais en stage à New York et je savais que j'allais aller. On se la pète un peu. On se la pète un peu, ouais. Et je savais que j'allais aller à Détroit puisqu'à ce moment-là, j'aimais bien le street art et donc je voulais aller à Détroit et donc je matais un peu des films qui se passaient à Détroit. Ouais, je me la pète de ouf. Et j'ai vu ce film-là en sachant que It Follows se passait aussi dans la banlieue de Détroit et donc j'ai vu The American Sleepover un peu avec cette curiosité-là. Et c'est un film qui m'a énormément plu justement par le côté justement il se passe rien et que je trouve très très juste je sais pas si on entend les gazouillis de la fille d'Alban toujours ce que j'aime beaucoup du film, je crois, c'est le fait que pour moi c'est un film qui encapsule un truc très précis, je trouve, de l'adolescence, qui est justement ce moment où aujourd'hui, je veux dire, quand on passe une soirée qui est pas top, globalement, genre on se dit I call it a night et on va se coucher, mais quand t'es ado, t'as vraiment cette espèce de truc de toujours penser qu'il peut se passer quelque chose et donc d'aller au bout de la nuit, de pas te coucher en te disant toujours qu'il peut se passer quelque chose alors qu'en fait il se passe rien. Et un truc un peu fantasmé. Un truc un peu fantasmé mais où là en fait on te raconte la réalité, c'est-à-dire que la plupart du temps il se passe rien, la soirée est nulle, mais t'as envie de te raconter quelque chose. Et moi c'est ça qui m'a vachement plu dans le film et je trouve du coup qu'il y a une espèce de... C'est assez étrange parce que c'est un film qui est à la fois quand même très doux et gentil quand même avec les personnages, il leur arrive pas des horreurs hein. Et en même temps il y a un truc nostalgique et je trouve quasi un peu de bascule où le film, je trouve, le réalisateur, David Robert Mitchell, je trouve porte quand même sur ces personnages un truc où on sent qu'ils sont eux-mêmes en train quand même de prendre conscience que c'est peut-être, certains des personnages, peut-être la fin d'un truc, ou en tout cas que c'est une époque de leur vie qu'ils ont. À un moment donné, je crois, il y a un des personnages qui dit quand on était enfant, c'était génial, on pouvait faire des jeux de société jusqu'à pas d'heure et maintenant c'est passé. Et là, on est ado et on est en train de vivre ce moment qui devrait être incroyable. Et en fait, ça allait pas tant que ça. Et il y a un truc, on est pressé de devenir grand, mais un peu pourquoi ? Ouais, voilà, c'est ça. Et ce truc de ça va, c'est déjà, en fait, c'est déjà pas forcément incroyable par rapport à l'enfance et ce sera pas forcément mieux après, quoi. Enfin, il y a un truc. Il y a un personnage il y a un truc assez déprimant là-dedans. Ouais. D'ailleurs, il y a un personnage, il y a le grand frère d'une des filles qui a des très choral. Point de vue, c'est un film très choral. Il y en a un qui justement lui revient de la fac. Il s'est fait larguer par sa copine. Il sait pas s'il veut continuer la fac et qui se dit un peu est-ce que je pourrais aller recroiser la meuf, en l'occurrence les meufs, c'est des jumelles qui fait un peu quand il était ado et de ce truc aussi, lui il revisite un peu son adolescence, mais tout ça est un peu nul en fait. Et toi du coup en fait Alban, comment tu l'as découvert et qu'est-ce que t'en as pensé du film ? Est-ce que tu l'as vu avant là cette... Alors moi je l'avais vu avant, mais je pense que j'avais vu je l'avais pas vu en entier, mais j'avais vu quasiment quand il était sorti en DVD ou en VOD en 2010 France, du coup. En 2010. Toujours sur Univers Ciné. Mais moi je suis un grand fan d'Univers Ciné. Il était à la semaine de la critique à Cannes.
Et en fait, je trouve que pour décrire un petit peu à nos auditeurs l'ambiance, c'est un mélange entre un American Pie et Gummo. Enfin, je sais pas, il y a un truc un peu parfois de teen movie vraiment pas de bas étage, mais très classique. Et en même temps, une sorte de petit malaise en fait qui dure 1h30 où c'est toujours un petit peu à côté. Le film fait toujours un pas de côté permanent entre le teen movie et quelque chose de plus mélancolique, un petit peu plus obscur, plus terne en fait, plus gris. Et je trouve que c'est ce qui est intéressant dans le film et la proposition des personnages aussi qui déploient pendant 1h40. Je trouve qu'il y a quelque chose de très ambivalent en fait, à la fois dans ce qu'ils ressentent et dans leur trajectoire. Il y a ta fille qui me demande de lui lire un livre, mais ça va être compliqué de faire ça en même temps que je parle du film. Écoute, on peut être multitâche dans cette émission. On est une émission culturelle, on parle de livres pour enfants et de cinéma pour adolescents. Et toi, Félix, du coup, qu'est-ce que t'en as pensé ? En fait, comment tu l'as découvert et qu'est-ce que t'en as pensé ? Moi, c'est le dernier film de David Mitchell que j'ai vu parce que j'ai découvert It Follows un peu comme ça à 2h du matin en scrutant des films d'horreur que je pouvais voir. J'ai pris une claque gigantesque qui, je pense, a changé un peu mon approche du cinéma d'horreur. J'ai continué ensuite à voir Under the Silver Lake quand c'est sorti au cinéma, et pareil, je trouve qu'en fait David Mitchell, même si ça fait longtemps qu'il a pas fait de film, c'est un des plus grands cinéastes en activité. Et j'avais jamais vu son premier film, justement parce que assez confidentiel et assez peu distribué, enfin même personne n'en parlait vraiment. Et du coup, je sais pas, c'est au détour un peu de sa filmographie, je me suis dit, tiens, je vais regarder ce dernier film. Et j'avoue que en fait, j'ai pris vraiment, pareil, une petite claque, surtout quand tu connais le budget, en fait, et que tu sais que c'est fait vraiment en autoproduction, enfin, quasiment, avec que des acteurs qui sont non professionnels. Je trouve que le casting, toutes les gueules des gens, tout le monde est moche, mais vraiment, du coup, c'est une représentation assez... Ils sont pas moches, ils sont pas normaux. moches, mais je veux dire, ouais. C'est la même démarche que dans Licorice Pizza, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour te vendre, en fait, un espèce de fantasme de l'adolescence. Surtout, ils ont vraiment leur âge. Et je pense que c'est ça aussi qui fait le truc. Ils ont vraiment entre 14 et 17 ans. Et je trouve que le côté aussi micro-enjeu, où en fait ça va être vraiment des tout petits trucs, mais qui eux leur paraissent gigantesques, et du coup pour toi, spectateur, ça te paraît aussi un peu gigantesque. C'est pareil, ça m'a paru hyper fort, et j'avais très peu l'impression d'avoir vu ça en fait quand tu dépeins l'adolescence normalement au cinéma. Donc moi je trouve que c'est une des meilleures représentations en fait de ce que c'est que d'être adolescent, de cette période un peu de transition effectivement entre l'enfance et l'âge adulte, de ce que tu perds, de ce que tu as l'impression de gagner et en même temps pas complètement. Et surtout c'est la maîtrise visuelle de David Mitchell, où je trouve qu'il y a un sens du montage et un sens des cadrages et des atmosphères de manière générale qui est super, où tu changes aussi de tonalité. Il y a des moments très absurdes. Enfin, tu parlais un peu de mélange entre Gummo et American Pie, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose d'un coup c'est malaisant, puis ensuite c'est mélancolique, puis ensuite c'est un peu absurde et comique. Enfin, vraiment il y a une pluralité comme ça de tons qui rend, je trouve, le film très riche. Et réussir à tenir un film choral comme ça sur 1h30 avec aussi peu de choses, en fait, je trouve que c'est assez miraculeux. Et juste pour donner peut-être un exemple, parce qu'on dit c'est des micros-intrigues, par exemple, il y a un des adolescents, il croise une fille qu'il trouve jolie au supermarché, espèce de scène où voilà, il la regarde. Ouais, enfin, lui, c'est un peu son arche personnelle. Oui, non, mais c'est ça, je donne un des exemples, tu vois, et genre elle va sentir elle va choisir du shampoing, du coup après il va sentir le shampoing et il va se dire je veux la recroiser ce soir-là, et donc il va un peu se dire, il va faire le tour un peu des pyjama parties pour essayer de la retrouver. Il y en a une qui vient d'arriver dans la ville et qui du coup essaye de se faire des copines, et c'est des toutes petites histoires comme ça. Et je disais le côté on va pas se coucher alors que la soirée est nulle, mais il y a aussi cette espèce d'idée où genre je crois à un moment ils lui disent mais tu sais elle va pas s'envoler cette fille, tu pourras la voir demain, mais ils ont tous l'impression que ça doit se passer à ce moment-là, cette soirée-là, enfin que c'est une des dernières, visiblement c'est la fin de l'été quand même. Oui, je pense que la rentrée, en fait le lendemain il y a une espèce de parade, et la rentrée juste après, quelques jours après, et un truc comme ça. Et du coup il se dit, je crois qu'il dit mais en fait forcément la fille elle va se faire draguer par un terminal le premier jour, et donc ils ont l'impression que cette soirée-là c'est un peu aussi une soirée, je trouve, qui brouille un peu les pistes. Il y a la fille aussi qui a passé l'été au bord de sa piscine, elle aime bien le maître nageur, mais qui est aussi un adolescent, etc. Ils ont tous un espèce de truc de se dire, je trouve, tout ce qu'en fait on n'a pas fait pendant l'été, et globalement peut-être qu'ils ont passé un peu la même été que dans le film que tu as choisi toi Alban, John Frum, à pas faire grand chose, et du coup ils se disent un peu cette dernière soirée il doit se passer quelque chose. Ouais, puis surtout, enfin, c'est comme tu l'as dit, ce truc très de besoin qu'il se passe un truc, tu vois, de très très adolescent, etc. Moi, je te rejoins un peu, Félix, parce que pour moi, c'est plus un film. C'est vraiment pas un film, pas un teen movie dans le sens film pour ados. C'est un teen movie sans film sur les ados. C'est-à-dire, ouais. Et pour le coup, vachement, je trouve très bien fait, très bien pensé, et sur cette espèce de loose en fait, tu vois, globale de ces mecs, avec parfois certains qui ont des discours peut-être un petit peu
on va dire un petit peu trop adulte, je trouve. Mais il y en a qu'un seul. Il y en a qu'un seul. C'est le maître nageur, ouais, surtout. Ouais, c'est surtout le maître nageur. C'est vrai que c'est surtout le maître nageur. Mais il y a quand même 2-3 trucs, un peu plus, que je trouve. C'est le syndrome Dawson. Il discourt un peu comme des adultes sur. Oui, mais leur vie dans le fond, tu vois, c'est le projet du film. C'est-à-dire que c'est sûr que le projet du film, c'est de faire une anatomie de l'adolescence, enfin tu vois, de te montrer un peu ce que c'est et comment ça marche. D'ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'intrigue, enfin tu vois, il faut pas s'attendre à un truc petite, où il va se passer des trucs, parce qu'en vrai, il se passe rien. Enfin, je pense que Félix, en fait, moi qui l'ai vu plusieurs fois, c'est extrêmement bien écrit, c'est-à-dire que comment toutes les intrigues se croisent, le développement des personnages sur pas grand-chose. En fait, il y a vraiment un travail de connexion des personnages les uns avec les autres, de comment les différentes intrigues rebondissent, etc. Moi, c'est un film que j'ai vu plusieurs fois, et derrière cette espèce d'apparence simplicité, en fait, moi je trouve qu'il y a un truc d'orfèvrerie du scénario. J'aurais pas parlé de simplicité, parce que je trouve qu'en effet, faire des films comme ça, c'est super difficile. Il y a beaucoup de personnages. Mais ça paraît simple, je veux dire, une fois que tu vois le. Oui, ça paraît simple, parce que comme il se passe rien et que le film dure 1h30, il y a, je pense, aussi cette volonté de retranscrire cette atmosphère de vide un peu. Genre de truc qui est assez. Qui est assez anti-hollywoodien et qui est assez anti-high concept de faire un film, voilà, où on sait pas trop de quoi ça parle, il y a des personnages, il y a des trucs, c'est un truc très conceptuel sur ce que c'est que l'adolescence. Je pense une des raisons pour lesquelles le film a été fait sans budget, c'est que je pense que ça a dû être impossible à pitcher à des producteurs. C'est-à-dire, tu vas avoir des mecs alors ça va être un film choral, chelou sur l'adolescence où il va pas se passer grand chose. Je pense que tu fais c'est en fait pour moi c'est le genre il a fait It Follows, il a rajouté du genre, mais ça, et là il a financé. Ça en fait voilà, c'est ça. Ça ressemble beaucoup. Pour moi, c'est le genre de film que tu fais quand t'as déjà un peu quelques films à ton actif et que tu as une notoriété personnelle qui te permet en fait de faire des films un peu plus expérimentaux, un peu plus chelous. Mais lui, il démarre pas ça parce qu'il s'en balèque, ce que je respecte, hein. mais parce que le film est plutôt réussi en fait, même s'il est. Moi, c'est pas trop ma came, les films où il y a pas d'intrigue, mais je sauve le côté teen movie parce que j'aime ça, donc du coup ça marche sur moi. Mais c'est vrai que c'est un film un peu spé, tu vois, c'est un délire. Quand je le conseille à des potes, en fait j'ai des potes qui rentrent complètement dans le truc et qui voient un peu l'espèce de poésie que je vois, et j'ai des potes, je pense, qui s'attendent à voir des teen movies. J'ai beau les prévenir, je me rappelle d'une de mes amies justement quand j'étais à New York, je lui dis j'ai découvert ce truc là, c'est génial. Elle m'a dit j'ai arrêté au bout de 20 minutes. Mais j'avais peut-être une question pour vous. Ah non, tu voulais dire un truc ? Moi j'allais dire un truc depuis un petit moment, mais on va. Vas-y. Oui, pardon, je fais mal mon rôle de bref. Non, mais c'était pour rebondir à la fois ce que tu disais, Elisabeth, et ce que tu disais, Laurent, sur l'idée de faire une anatomie de l'adolescence. Moi, il y a un truc qui m'a plu aussi, je sais pas si c'est ce qui t'a plu aussi, Elisabeth, c'est l'aspect un peu crado du film, mais crado dans le sens où on voit l'adolescence, un peu là où avaient réussi les beaux gosses en France, pour des raisons, pour un film complètement différent. Mais qui a poussé les curseurs à la comédie. De montrer vraiment l'adolescence dans l'empêchement des gestes, dans tu vois, les ongles un peu sales, les oreilles sales. Les oreilles aussi un peu sales, oui, mais c'est aussi un peu le génie de David Robert Mitchell, de vraiment montrer ça au détour d'une image montée très très rapidement. Et je trouve que cet aspect un peu crado, un peu adolescent en fait, de manière très frontale, très directe, je trouve que ça donne une forme de profondeur en plus au film sur cette volonté de montrer ce que c'est que l'adolescence pleinement dans ses gestes et dans ses empêchements. Oui, moi c'est clairement des trucs qui me plaisent dans le film parce que je les trouve excessivement touchant, moi, ces personnages, et même tu vois les scènes avec la pyjama party, mais vraiment glauquissime, des garçons là qui regardent des espèces de porno nul ensemble. Non, c'est même pas qu'ils regardent des films vaguement érotiques, il y en a un qui enfin vraiment genre bon, et mais il y a un truc où je les trouve il y a une enfant qui dévisse mon micro, je les trouve hyper mignons parce que justement, et c'est là où effectivement je les trouve ni beaux ni laids, ces personnages, ils ont vraiment des physiques très typiques. T'as pas arrêté de nous dire que le mec était ultra laid hier. Lequel il y en a un qui est pas beau. Non, il y en a un qui est pas beau, qui est l'étudiant, mais les autres, je suis désolée, ils sont c'est des ados, quoi. C'est des ados, mais du coup ils ont un truc hyper touchant, et je trouve que ça fait partie des qualités du film d'ailleurs d'avoir pris des comédiens de cet âge-là, parce qu'il y a un truc de à la fois ils ont plus vraiment des têtes d'enfants, ils ont pas des têtes complètement terminées, et ils ont une espèce de gaucherie, de mollesse et tout propre à cet âge-là que je trouve hyper mignonne. Mais j'avais un peu une question pour vous, parce que tu disais Alban que le film avait quelque chose un peu plus sombre. Moi, c'est un film qui me met dans un état très particulier où je dirais pas que le film, moi je le trouve pas plombant, mais du coup peut-être que vous aussi. Je trouve qu'il capture vraiment cette espèce de petits moments, quasiment je dirais que c'est un film de fin de nuit blanche. Il y a un truc où ce moment où le jour se lève et tu te dis... Pour moi c'est un film très mélancolique en fait. L'ambiance générale du film, elle est mélancolique plus qu'autre chose. C'est-à-dire qu'il y a une certaine nostalgie quand même, je trouve, de cette adolescence là qui est pas du tout
qui est pas du tout plombante. En fait, l'idée c'est pas d'en faire un truc plombant, c'est de montrer à quel point cette période était c'est un peu flottante et un peu entre deux, mais en même temps qu'il y avait quelque chose de joli et de touchant derrière ça. Tu vois, je vois pas le film comme un truc vraiment badant, Non. ni comme un truc. Ah, bah tu vois, Alban est comme pas un complètement truc, d'accord. Toi, Ouais, tu t'as trouves pas ça un l'air- peu plus t'as l'air dur? d'accord. Mais en fait, moi, je trouve que par moment, le film fait ressortir le pire de. Je sais pas comment vous avez vécu votre adolescence, mais le pire des névroses qu'on pouvait ressentir adolescent. Et typiquement, la scène de l'endroit où ils sont dans un parking pour s'embrasser, et ben, je trouve que. Tu vois, pour moi, c'est vraiment toute cette peur-là que tu mets derrière ton premier baiser, etc. Et tout ce truc où tu sais pas comment tu vas faire et de tourner ça dans une sorte de zone désaffectée où tu te dis des gens vont se rencontrer pour s'embrasser, bah, je trouve que ça fait Effroi, ressortir ce genre de peur que moi, je pouvais associer adolescent à cette... Ouais, à mais ce qui baiser, est, quoi. qui est, comment dire, qui est comme en fait les enjeux sont tout petits, qui est pas du tout badante. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, ouais, genre. non, c'est pas Il y a un badant, mais côté c'est névrotique magique un peu, Il tu y a un vois. côté magique un peu dans cet endroit, tu vois. Je trouve justement désertique où t'as d'un coup des couples qui s'embrassent, tu sais pas trop, et si tu pousses une porte, tu vas peut-être avoir une fille ou un garçon qui est là pour t'embrasser. Enfin, Oui, tu ou vois, un monstre en fait, tu vois. Enfin, il y a un truc. Ouais, bah, toi, ça, tu- c'est toi, trop tu le- le vois, mais c'est parce que c'est dans le même endroit Ouais. que. Ok, mais je trouve, enfin, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a effectivement qu'il y a un peu les deux, mais tu vois sur le côté les pires trucs de l'adolescence. Moi, j'aime bien justement le côté. Alors les garçons, typiquement, un des personnages quand même, on se rend compte qu'il passe son temps à dire qu'il a des histoires avec les filles, alors Alors qu'en que fait, c'est un pur escroc et qu'il c'est un raconte pur n'importe quoi. escroc. Ouais, mais il fait pas bader. Je veux dire, moi, je le trouve. Lui, c'est le plus gros creep de l'histoire. Hein, quand même. Ouais, il est creepy. Hein. Mais il est pas tellement creep que Déjà, ça. il ressemble à Dylan O'Brien. Oui, c'est vrai. En vrai, Du coup, il a une bonne bouille. il a les obsessions d'un adolescent, Mais comme, c'est ça, comme, c'est comme pas- Oui. l'héroïne de John Fromm peut avoir d'un coup, tu vois, un Ouais. espèce de fantasme sur ce mec plus âgé. Enfin, je pense que c'est juste des comportements qui sont pas très rationnels, mais parce que tu découvres un peu genre tes hormones Oui. et l'autre, et qu'en même temps t'as peur aussi d'approcher l'autre. Enfin, C'est ça, mais en fait, là où je trouve qu'il y a un truc pas glauque, c'est que justement, je trouve que le film réussit à. Enfin, genre, en fait, finalement, il se finit assez bien. C'est-à-dire que la plupart, ils obtiennent pas et ce qu'ils voulaient obtenir. C'est-à-dire que soit, finalement, ils pécho pas la personne qu'ils voulaient pécho, mais en même temps, il y a une rencontre avec quelqu'un qu'ils n'avaient pas forcément vu, ou ce genre de choses. Il y a des amitiés qui se font pas, mais d'autres amitiés qui naissent. Je trouve qu'à la fin, il y a vraiment quand même un espèce de sentiment que. Et c'est là où je te rejoins, Félix, que, en fait, ou dans ce toi, Laurent qui dit ça, il y a un côté, tout ça n'est pas si grave. En fait, on est sur des micros enjeux. Ouais, ouais. Et eux, ils ont sur le coup pendant la soirée l'impression que c'est immense, mais finalement le jour se lève, ils sont un peu fatigués, ils vont rentrer pour une nouvelle année, et finalement c'était une soirée parmi tant d'autres. Ouais, puis surtout, comme tu dis, c'est finalement, je trouve, tout ce résumé de l'adolescence, tu vois, de Cette période d'entre-deux. de faire des caisses sur des sujets enfin, pas importants. Ouais. Tu vois, d'être obsédé et de ne réfléchir et de n'imaginer le monde qu'à travers des trucs qui sont des micro enjeux. Mais et je trouve ouais. que le film est pour le coup là-dessus bien fait. Et surtout, j'ai pas l'impression, enfin, dites-moi si je me trompe, mais moi, j'ai pas l'impression d'avoir vu tant de films qui justement racontaient ça sans soit sublimer, et vraiment, on est dans un adolescent qui vit sa première histoire d'amour, qui a l'impression que c'est immense, ni dans un truc méchant ou un peu, moi, j'adore les beaux gosses, mais qui gratte beaucoup plus. Et là, d'être vraiment dans cette espèce d'entre-deux, de normalité un peu étendue comme ça, j'ai pas l'impression d'avoir vu beaucoup de films qui racontent ça, et du coup, je trouve que ça résonne quand même de manière très intime. Enfin, il y a un truc. Et surtout de coupler ça avec de la mélancolie, de la nostalgie, je pense que c'est quelque chose qui est assez générationnel. Enfin, je pense qu'il y a enfin, j'ai pas envie de faire de généralité, mais j'ai l'impression que les jeunes aujourd'hui sont nostalgiques beaucoup plus tôt justement de cette période-là que potentiellement avant. On était C'est une plus période d'insouciance, tourné ouais. vers le Ouais. futur. Et je trouve que lui, alors dès 2010, il réussit déjà un peu à capter ces trucs-là. Et je trouve du coup le film assez moderne en fait sur sa manière de que tu voir. Alors sens après, que- je pense que le film, le film se passe pas vraiment dans les années 2010. Je pense Non, que non, lui-même, mais tu je veux vois, dire, il a C'est cette pas très vision-là. clair, mais c'est peut-être Lui- plutôt les années 90. Ils ont pas de Ouais, portable, les 98, vêtements, quoi. 2000, ouais. Juste il l'écrit et tu sens qu'il insuffle aussi quelque chose potentiellement qui capte Ouais. de cette période-là, quoi. Mais Même d'ailleurs, si ça, le c'est un- film se passe dans le passé. C'est un truc effectivement qu'on n'a pas dit, mais sur l'aspect un peu magique entre guillemets, effectivement, il y a une confusion un peu sur l'époque. C'est quand même une soirée où on a l'impression que Mais toujours, hein, It Follows, il y a Oui, aussi un Follow, peu c'est ça. pas clair non plus sur l'époque, c'est vrai. Il y a pas de parents, c'est-à-dire qu'en fait, on comprend. Oui, ils il y a disent un mes truc qui est parents pas très vont réaliste rentrer. Enfin, là-dedans. ils disent mes parents vont rentrer, etc. Mais on comprend que les parents leur ont globalement. Il y a des parents le lendemain à la parade, mais que sur la soirée, on a l'impression que c'est quand même un espèce de cette banlieue de Détroit devient un espèce de terrain de jeu où il y a que des adolescents qui se croisent, etc. Il n'y a pas d'adultes, il y a un rien, truc. enfin, Ouais. tout est- oui, et c'est là pour le coup, c'est le côté peut-être un peu déréalisé du film, je dirais, où en fait il y a pas d'ancrage, tu vois, genre dans
dans un truc réel, tu vois, de l'adolescence. Où, en mais fait, les parents t'es sont plombé par tes mentionnés. parents. C'est un choix qu'a Ils fait, sont- fait oui. la série Scam, par exemple. Je sais pas si tu l'avais regardé, Non. la série norvégienne Scam. Alors la version française, je l'ai pas suffisamment regardée pour savoir si c'est pareil, mais dans Scam, on voit quasiment pas les parents, et quand on voit les Non, parents, non, les mais- profs, ils sont pas cadrés, on voit pas leur visage et tout. Enfin, je trouve qu'il y a un peu ce type de Alors, choix. Là, on les voit même pas du tout, ils c'est-à-dire sont hors qu'en fait, champ. Ils existent pas. C'est-à-dire que c'est même pas. Mais Enfin, si, ils existent, le on en garçon au parle, début dit mes parents va Oui, rentrer, mais puis elle m'a dit mes parents, en fait, tu vois. ils sont pas là. Enfin, Ils sont physiquement, hors ils sont champ, pas là. ils sont hors champ. Et globalement, ils font, eux, ils sont libres comme si les parents n'étaient pas là. Enfin, tu vois, il y a un truc qui est un peu plus discutable quand même, où normalement, même dans les banlieues américaines, tu vois, genre, en fait, tes parents, ils te laissent pas non plus Mais je sais pas, te parce coucher que- à 6h du mat et tout le monde. Mais s'en je suis fout, pas, tu vois. je- Il y a c'est un là où truc je qui est un peu. pas d'accord. C'est là où il y a un côté un peu nuit magique avant la rentrée, c'est que tu te dis, en fait, on voit finalement, on voit surtout deux, trois maisons et cet endroit, enfin l'espèce de truc au bord du lac. Moi, je peux très bien me raconter qu'ils ont été faire des pyjama parties là où les parents étaient Oui, pas là oui, ou non, encore mais en vacances et que. je suis et que d'accord, mais c'est pas normal. C'est pas clair, pas expliqué, et en fait, c'est à moitié Il y a des discutable. adultes, il y a des adultes au début, il y a les parents au supermarché. Enfin, pour moi, c'est juste d'un coup, ça devient leur territoire la nuit pendant Oui, cette mais nuit encore une fois, qui est un truc pour moi, de genre pyjama irréel, party. mais qui empêche pas le film d'être intéressant non plus, tu vois. Et Mais je trouve. Ouais. Et d'ailleurs, ils disent à un moment donné dans le film que les pyjama parties, justement, c'est un fantasme complet et que ça a jamais été Oui. si bien. Oui, c'est ça. Oui, on s'est toujours un peu emmerdé dans les pyjama parties, mais. Ah, vous avez pas fait les bonnes pyjama parties. Hein. Bah, On a peut-être non. jamais fait, moi j'en ai jamais fait. Ah, moi, j'en ai fait plein des pyjama parties. Non, mais tu vas aller dormir chez des potes, Ouais. ou venez, si tu vois, genre moi je devais jouer aux jeux vidéo, ce qui était cool, hein, mais ce qui était pas exactement le mythe de la pyjama party américaine. Mais on peut en faire une avec toute la team de la perche. Hein. On pourrait faire une pyjama party avec les gens de la perche, après il y aurait probablement plus d'alcool et ce serait un peu différent. Et Alban dit Alban, oui I de guess. loin. Écoutez, est-ce qu'on peut recommander ce film? Enfin, de toute façon, toi, évidemment, tu vas le recommander. Moi, je trouve que c'est un film qui est vraiment intéressant. Ça reste un truc. Je pense qu'il faut quand même aussi prévenir les gens, tu vois, sur le fait que ça va être C'est un très film lent, qui il se passe pas est grand-chose. assez lent, où il se passe pas grand chose, où on va regarder une atmosphère. Tu vas pas voir la soupe au chou, quoi. Enfin, Mais tu c'est vois, pas- mais c'est pas forcément un problème. Mais au moi, contraire. honnêtement, C'est c'est pas mon... contemplatif non plus, quoi. Je trouve, moi, Non, je suis j'estime d'accord, c'est pas au même contemplatif non niveau les 3 films de David Robert Mitchell, c'est peut-être mon préféré. Et pour moi, c'est un petit chef-d'œuvre, honnêtement. Hein. Ouais, moi, j'irai pas jusque là. Mais je trouve que c'est un film vraiment intéressant. Défends le film, Félix, s'il te plaît. Et Moi j'adore tous ces films, hein, donc. je trouve que c'est un film C'est pas vraiment mon préféré, intéressant mais et je trouve que qu'on c'est un chef-d'œuvre. ouais. et qu'on vous engage à regarder pour terminer l'été, parce que Bah c'est ouais, ça, en parce que fait. c'est la rentrée, ça y est. C'est la rentrée, ça y est, bientôt. La perche est dans le cadre revient, je pense, dans 15 jours ou quelque chose comme ça. Vous n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux pour avoir plus de nouvelles du retour fracassant de la perche est dans le cadre. Saison deux. Et on remercie aussi, évidemment, Anna en spécial guest. Qui aura gazouillé tout le. qui a participé à cette émission de sa Avec un manière. avis extrêmement pertinent. Avec voilà, des réparties, j'ai envie de dire, saignantes. Et on espère que vous avez passé un bon été. Si c'est pas le cas, on vous encourage à écouter tous nos épisodes Pour de La Perche et ta. pour voir des bons films. Voilà, et La Perche et la plage pour rattraper ça. Et rattraper ça et passer un meilleur fin d'été qu'un début. À bientôt et à très vite. À très vite.